Un menu diversifié dans notre magazine. Ce soir, on va parler de l'avenir de Bruxelles à l'occasion d'un bouquin qui s'appelle « Où va Bruxelles ?» On ira au théâtre Varia aussi pour une pièce qui s'appelle « Sous la ceinture » et qui explore les rapports entre employeurs et employés. Et tout d'abord, nous allons nous intéresser à la fracture numérique. Alors un terme un peu barbare que vous ne connaissez peut-être pas, mais que nos invités de ce soir dominent, puisque réduire cette fracture numérique, c'est leur job. Stéphane Plateau, Véronique Guizen, bonsoir. Alors, fracture numérique, ça veut dire quoi aujourd'hui? Est-ce que c'est encore un pourcentage de personnes qui n'ont pas d'ordinateur, ou alors, s'ils en ont, ils en font une utilisation finalement très basique, Stéphane Plateau? Alors, il y a encore effectivement 20% des Belges qui n'ont pas d'ordinateur à la maison et à peu près le même pourcentage qui n'a pas Internet à la maison. Alors, pour la plupart d'entre eux, ça veut dire qu'il n'y a effectivement pas ou très très peu d'usage des nouvelles technologies et peu d'accès à Internet. Cette fracture s'est quand même significativement réduite depuis le milieu des années 2000, mais il y a quand même ces 20% restants. Et la crainte qu'on peut avoir, c'est que ce pourcentage de la population qui reste offline devienne de plus en plus difficile à réduire, que ça soit une partie un peu incompressible, parce que on a affaire généralement à des personnes qui sont défavorisées sur le plan socio-économique, qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas non plus d'activité professionnelle qui les met en contact. Ça, c'est la majeure partie des gens, des personnes défavorisées. On peut penser aussi au troisième âge. Ils se disent, j'ai pas besoin de ça, ça ne m'intéresse pas. C'est ça les deux publics qui souffrent de cette fracture numérique? Les peu diplômés, les inactifs et les seniors, oui. Ouais. Alors Véronique Guizen, qu'avez-vous envie de dire finalement, puisque vous faites de la formation à Internet et à l'ordinateur dans votre atelier numérique à Saint-Gilles, qu'avez-vous envie de dire aux gens qui viennent vous voir et qui vous disent, vous savez, moi j'en ai pas besoin en fait de cet outil Internet, de cet ordinateur. Vous leur dites quoi à ces gens-là? Je leur dis qu'ils ont raison au début, mais qu'ils ne peuvent pas s'en passer. Alors une question d'envie aussi. Effectivement, on me dit moins, j'en ai pas besoin. On me dit plus, j'en ai pas envie, mais je dois le faire. Et donc, en fait, effectivement, nous, à l'atelier du web, dans notre EPN, nous ne sommes pas vraiment un centre de formation. Donc, EPN, c'est entreprise publique. Non, espace public numérique. Voilà, espace public numérique, donc surtout pas entreprise. Donc, c'est espace public et communal à Saint-Gilles. Et ici, en fait, l'idée, c'est vraiment de proposer aussi des choses qui donnent envie au public et les rassurer par rapport à l'outil qui au départ est assez rébarbatif. Donc je crois qu'on met de plus en plus à l'aise. Notre job, c'est de mettre à l'aise les gens et ce public qui est au départ un peu craintif. Ouais. Parce qu'on peut avoir un ordinateur, je le disais en intro, avoir un ordinateur et en faire un usage finalement essentiellement récréatif. C'est pas ça qui est souhaité, que vous souhaitez non plus, j'imagine. C'est pas qu'on chatte et qu'on passe son temps sur Facebook, quoi. Mais je pense que l'usage récréatif est très utile pour amener les gens vers d'autres usages petit à petit. Parce qu'il faut d'abord leur donner goût à l'ordinateur. Et si on leur dit vous allez faire de l'informatique et vous allez faire du Excel directement, ça sera un peu réparatif pour beaucoup de gens, que si on les amène d'abord vers l'Internet ludique, vers des choses intéressantes qui piquent leur curiosité, alors on va éveiller chez eux un certain plaisir d'avoir la souris en main, qui peut petit à petit les emmener vers d'autres usages. Alors quand on parle de personnes qui n'ont pas accès, est-ce que c'est le même pourcentage en campagne qu'en ville, en fait, on constate à peu près ce même fossé numérique, Véronique Guizen? Moi, je crois qu'on parle d'accès, on parle plutôt d'accès au contenu, moins d'accès au matériel. Effectivement, sur Bruxelles, on a 21% de gens qui n'ont pas accès au matériel, mais surtout, je crois que dans les 79% restants qui ont du matériel et parfois plusieurs ordinateurs chez eux, je crois que c'est l'usage qu'on en fait qui est important. En tout cas, pour nous, quand on parle de fracture numérique, on parle d'inclusion numérique. Donc, de faire en sorte que les gens puissent utiliser l'ordinateur, non plus que pour jouer ou pour un côté ludique, mais à créer du contenu. Et notre boulot, c'est ça souvent. Alors, si vous êtes là ce soir, c'est parce que c'est la semaine numérique. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'activités en Wallonie, très peu à Bruxelles. Comment ça se fait, ça, Stéphane Plateau, qu'il y a si peu de choses à Bruxelles durant cette semaine? Alors, une des raisons, c'est qu'en Wallonie, comme d'ailleurs dans la plupart des régions de France, il y a une forte politique régionale de soutien aux espaces publics numériques qui sont les lieux par excellence où on peut amener les gens vers l'ordinateur et l'ordinateur vers les gens. Il y a un soutien régional qui se traduit par des subsides structurels qui permettent d'avoir des animateurs professionnels qui occupent des emplois. Et c'est pas le cas à Bruxelles ?
Et à Bruxelles, ce n'est pas en tout cas le cas par une subvention régionale. Il y a un soutien du CIRB en matériel, qui est déjà une chose appréciable, mais un espace public numérique, c'est essentiellement donc l'humain. CIRB, c'est Centre informatique de la région bruxelloise. De la région bruxelloise, voilà. Ouais. Donc, mais essentiellement, un espace public numérique, c'est l'humain. Et c'est ça qui a le plus lourd coût et qui est le facteur le plus important, c'est qu'il faut animer, il faut faire ce travail dont parle Véronique, d'amener les gens vers l'ordinateur, de les amener à le maîtriser, à y prendre goût. Ouais. Parce que ça, vous le constatez, Véronique Dizaine, venir ou simplement se contenter d'acheter un bouquin avec le B à bas du fonctionnement d'Internet et de l'ordinateur, pour la majeure partie de votre public, ça ne suffit pas en fait. Non, ça ne suffit pas. Nous, on a un public qui est majoritairement constitué d'habitués. Mais des habitués du lundi, ce n'est pas les mêmes habitués du jeudi, par exemple. On a un public qui aime être dans un espace dans lequel il y a un animateur qui est là pour les rassurer, pour les aider. On a même un espace Wi-Fi dans lequel les gens peuvent venir avec leur portable. Donc le matériel ne pose pas problème. Si, il pose problème, mais pas pour tout le monde, pas pour tous les fracturés numériques. Je crois que fracturés numériques, ouais. Ou les exclus numériques, ouais. Je ne sais pas. Alors pour l'instant, donc vous me dites qu'il n'y a pas suffisamment de moyens ici en région bruxelloise. Ça veut dire que par rapport à la demande qui existe, vous n'arrivez pas à faire face en fait. Alors, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'espace public numérique à Bruxelles. Ouais, il y a au moins quelque chose dans chacune des 19 communes. Il y a même plusieurs espaces publics numériques dans différents endroits. Il y en a dans des bibliothèques, il y en a qui sont portés par des communes ou par des CPS. Beaucoup d'entre eux doivent vivoter avec des moyens du bord. C'est vrai aussi que quand la région impulse avec des subsides, on l'a vu en Wallonie, les communes délient plus facilement les cordons de la bourse en disant je peux avoir des subsides si je mets autant, donc ils mettent plus facilement de l'argent sur la table. Néanmoins, avec les petits moyens, il y a des espaces publics numériques qui travaillent, qui accueillent le public, qui font de l'excellent boulot avec des animateurs qui sont présents le plus souvent possible. Et ouais, mais c'est pas suffisant, vous confirmez, vous dans votre espace, vous êtes full quoi. On est full, oui. On est full et surtout qu'on travaille avec une équipe d'une personne et demie, donc je veux dire, qui est payée. Effectivement, nous on a trouvé des astuces, on travaille avec des bénévoles, avec des stagiaires, avec des articles 60. Donc on essaye effectivement de faire comme on peut, parce qu'on est des passionnés de notre métier. Et donc c'est vrai que le métier d'animateur multimédia est un métier neuf qui existe depuis l'arrivée de l'Internet dans les foyers et effectivement qui est un métier qui est super utile. Et on se rend utile tous les jours et effectivement l'équipe est trop réduite par rapport à la passion qu'on peut apporter à notre métier et aux besoins du public. Le besoin est assez énorme. Oui, donc vous avez formé un réseau qui s'appelle le réseau Caban, c'est ça en fait, où vous plaidez en fait pour qu'il y ait une solution structurelle finalement dans les espaces publics, qu'il y ait des espaces publics numériques un peu partout ici en région bruxelloise et a fortiori en Wallonie. On essaye de se connaître entre nous, d'échanger, de partager comme ça se fait de façon organisée en Wallonie. On essaye aussi effectivement de dire au pouvoir public, c'est le moment de soutenir les EPN qui existent mais qui ont du mal à survivre en apportant un vrai soutien structurel. Parce que le nombre d'usages auxquels peut servir un EPN est énorme, on ne s'en rend pas toujours compte, mais les gens ont besoin d'Internet pour chercher un logement, pour chercher parfois des solutions à leurs problèmes administratifs, pour se former, pour chercher un emploi, pour parfois acheter une voiture d'occasion, pour garder un contact avec leur pays d'origine. Donc il y a une multiplicité d'usages de l'EPN qui fait qu'aujourd'hui l'EPN devient parfois le premier lieu où des gens viennent entamer des démarches administratives ou autres, des démarches liées à leur vie privée ou professionnelle, et on va parfois les orienter vers des lieux plus spécialisés. Donc ça devient un lieu de première ligne. Oui, voilà, donc EPN, on rappelle que ce sont des espaces publics numériques, donc c'est des associations qui offrent une série de formations. Alors, question utopie maintenant, est-ce que vous imaginez qu'un jour, Véronique, on va commencer par vous, est-ce que vous imaginez qu'un jour il n'y ait plus cette fracture numérique finalement, ou alors ça c'est un rêve? Alors ça c'était le premier stress qu'on m'avait mis quand j'ai parlé d'espace public numérique, en me disant mais tout le monde est connecté, tout le monde va avoir Internet, maintenant de plus en plus de gens savent. Et je constate qu'en fait, justement, nous évoluons avec les nouvelles technologies. Donc nous nous auto-formons, nous transformons notre métier, d'où le bonheur de le faire. Et en fait, nous faisons effectivement, nous nous adaptons aux nouvelles technologies. Donc je crois qu'il y aura toujours le besoin de l'humain. Et nous revenons, en fait, nous faisons ce lien entre l'ordinateur et l'humain. Et derrière chaque ordinateur, effectivement, il y a un humain. Donc on essaye, je crois, moi, dans mon utopie, je crois qu'on sera toujours utile à quelque chose.
Et c'est pas une question toujours de savoir ou d'ordinateur. Vous ou de confirmez matériel. ça, Stéphane, rapidement? Tout à fait. Il y aura toujours une accélération des évolutions technologiques. Il y aura toujours des gens qui décrocheront au moindre accident de vie, qui auront besoin d'aide pour les reconnecter aux nouvelles technologies. Très bien. Vous avez vu, l'adresse Internet est apparue pendant cet entretien. Donc, si vous voulez savoir ce qui se passe à Bruxelles, il y a effectivement quelques activités durant cette semaine. Vous pouvez les trouver sur ce site, lasemaine-numérique.be. Merci.